Yes les investisseurs, en fainéant mais efficaces. Aujourd'hui on va voir ensemble quelle stratégie adopter en bourse et plus précisément quelle stratégie adopter entre le DCA qui est la méthode finalement la plus classique que je recommande en général et le lump sum qui est le fait d'investir une grosse somme une seule fois. Je vais y revenir plus en détail dans la vidéo. Comme toujours, je le rappelle, cette vidéo n'est pas un conseil en investissement, c'est simplement mon avis. Je te conseille de bien te former lorsque tu veux investir de l'argent et c'est ainsi que tu pourras prendre la meilleure décision. Alors d'abord, quelle est la différence entre le DCA et le lump sum? Alors le DCA, c'est en fait très simple, c'est la stratégie que moi je fais depuis plusieurs années, que je conseille à tous les débutants, c'est de choisir une somme que tu vas investir, par exemple sur un ETF, tous les mois, à un jour bien précis, et tu vas faire cet investissement mensuel, quelle que soit la situation du marché. Que le niveau monte, que le niveau baisse, tu vas continuer à investir ce même montant pour espacer finalement tes investissements et réduire le risque. C'est la stratégie préconisée pour tous les débutants. Mais alors, qu'est-ce que le lump sum? Le lump sum, c'est un peu plus spécifique, c'est le fait d'investir une somme, en général une grosse somme, en une seule fois, et puis de laisser finalement tes investissements placés pour qu'à long terme, tes investissements puissent se valoriser. Alors, quelles sont les différences entre ces deux stratégies? On va commencer par le lump sum, qui est le fait d'investir donc une grosse somme immédiatement. En général, ça provient par exemple d'un héritage, une personne qui a hérité par exemple de 50 000 euros et qui veut investir tout d'un coup sur une action, soit sur un ETF, donc pour une aussi grosse somme, évidemment, je conseille plutôt les ETF, et de laisser cette somme placée. Alors, le principal avantage, c'est de maximiser ton exposition au marché et profiter finalement des rendements sur le long terme. Quand on investit en bourse, forcément, on investit sur des indices qui, à long terme, sont rentables, il faut gagner plusieurs points par an. Le S&P 500, par exemple, historiquement, il a gagné plus ou moins 10%. Ces dernières années, il a même gagné un petit peu plus. Donc, c'est j'ai de l'argent, plutôt que de le laisser sur le compte courant, plutôt que de subir l'inflation, je vais le placer et je vais finalement profiter de l'augmentation du marché. Le DCA, d'un autre côté, il consiste à investir petit à petit. Par exemple, si tu as 50 000 euros, tu vas investir en 10 fois. Ça peut être par exemple, durant 10 mois, tu vas investir 5 000 euros. D'accord, 50 000 euros, donc divisé par 10, 5 000 euros. Et tu investis tous les mois, pendant 10 mois, 5 000 euros pour finalement, au bout de 10 mois, avoir investi ces mêmes 50 000 euros. Sauf que tu n'es pas rentré une seule fois sur le marché, tu es rentré 10 fois en 10 mois, donc presque en un an. Et l'avantage principal qu'on reconnaît à cette stratégie, c'est la réduction de l'impact de la volatilité du marché. On sait que le marché action, tout particulièrement, parce que l'ETF, pour rappel, c'est un panier de titres, mais moi j'investis principalement sur les actions, donc c'est un panier d'actions ici, sur lesquels on va s'intéresser. Ça permet de réduire en fait l'impact de la volatilité du marché, et donc que le marché monte, que le marché baisse, en fait, quand tu rentres par petits points, tu vas moins subir cette volatilité, et c'est pour ça que c'est intéressant. Alors, rien de mieux que une belle étude, une étude complète, une étude professionnelle pour avoir une comparaison chiffrée et concrète. Pour cela, j'ai utilisé une étude d'un magazine qui s'appelle Morningstar, donc au Canada. Je vais te laisser le lien dans la description de la vidéo. Et je vais également afficher donc à l'écran le tableau que j'ai demandé à ChatGPT pour nous résumer ce graphique. Donc tu peux voir maintenant ce tableau. Et on voit, grâce au graphique de Morningstar, que plus le DCA s'étale dans le temps, moins il a de chances de performer vis-à-vis du lump sum investing, donc vis-à-vis de la stratégie où tu investis une grosse somme en une seule fois. Donc pour commenter rapidement les chiffres, si tu investis via la DCA en 2 mois par rapport au lump sum, dans 40% des cas, la DCA est plus intéressante que le lump sum, donc déjà dans moins de la moitié des cas, donc déjà globalement le lump sum reste plus intéressant. Et plus tu augmentes la période sur laquelle tu vas investir via le DCA, moins le DCA a de chances de surpasser le lump sum investing. Par exemple, si tu le fais sur 20 mois, dans 25% des cas seulement, la DCA surpasse l'investissement en une seule fois et les chiffres ne font que diminuer pour passer la barre des 10% lorsque tu investis sur une période qui dépasse les 120 mois. Finalement, c'est assez logique. Moi, il y a quelques années maintenant, j'ai vendu un appartement sur lequel j'ai fait une bonne plus-value puisque j'investis et dans la bourse et dans l'immobilier. Et cette somme, j'ai décidé de l'investir tout d'un coup sur les marchés actions et je ne l'ai pas du tout regretté parce que les marchés sont bien montés. Et pourquoi est-ce que j'ai choisi cette décision au-delà du fait que les études nous le prouvent?
Eh bien, tout simplement parce que nous sommes sur des marchés les marchés actions, surtout quand on parle des grosses capitalisations, les gros ETF, par exemple S&P 500, MSCI World, qui montent dans le temps. Donc forcément, plus tu investis tôt, et c'est la force de la bourse, plus eh bien, tes rendements vont être importants, plus tu vas gagner d'argent. Alors certes, à court terme, la volatilité, elle est bien présente, il faut être costaud au niveau de tes émotions, mais globalement, ton argent, plus tu l'investis tôt, plus eh bien, tu vas générer des intérêts, plus tu vas faire jouer l'effet boule de neige, bénéficier des intérêts composés et gagner plus d'argent sur le moyen et sur le long terme. Alors je vais quand même comparer les deux situations pour savoir quand opter pour le lump sum investing, donc l'investissement en une seule fois, et quand opter pour la traditionnelle DCA que je conseille. Puisque tu peux me dire c'est un petit peu bizarre, tu conseilles toujours sur tes vidéos, dans tes vidéos la DCA, mais ici tu nous dis que le lump sum investing c'est mieux. Alors oui, mais tu vas comprendre pourquoi. En fait, le lump sum, il est possible que si tu as une grosse somme, que si vous avez une grosse somme à disposition. Par exemple, un héritage, par exemple la vente d'une maison, la vente d'un appartement. Donc c'est finalement des cas assez minoritaires. C'est pour ça que j'en parle très peu sur ma chaîne. Peut-être que ça t'a déjà concerné si tu as touché un héritage, peut-être que ça va te concerner dans le futur, peut-être que si tu vas vendre ton appartement ou ta maison, que ce soit une résidence principale ou un bien que tu mets en location, peut-être que tu vas être concerné, mais finalement c'est une minorité. La plupart des gens touchent de l'argent tous les mois, ont besoin d'une partie de cet argent pour vivre et le surplus l'investissent en bourse. Mais dans ce cas-là, si simplement grâce à ton salaire tu investis en bourse, et ben le lump sum investing n'est pas vraiment possible. Donc si tu as une grosse somme, c'est une stratégie intéressante à condition d'être à l'aise avec la volatilité du marché, à condition de bien comprendre comment fonctionne la bourse, le fait que les cours montent, les cours baissent et les cours peuvent baisser très vite en cas de crise. Il faut bien le garder en tête. Et c'est également important d'investir sur des actifs bien diversifiés. Quand on investit une grosse somme, non seulement il faut être très à l'aise avec tes émotions, mais surtout ne jamais investir sur une action que tu ne maîtrises pas, sur une petite action, sur une petite crypto-monnaie, encore pire. Je te conseille de toujours investir sur des fonds indiciels, des ETF qui répliquent la performance de grands indices comme le S&P 500 ou le MSCI World, comme je l'ai dit précédemment. Voilà donc pour l'investissement en une fois. Quand choisir la DCA? Ben, tout simplement quand tu débutes en bourse, quand tu n'as pas encore toutes les connaissances pour mettre des grosses sommes d'argent d'un seul coup, pour ne pas paniquer, pour ne pas stresser et pour ne pas eh bien, faire le mauvais choix au mauvais moment. Voilà. Deuxième raison que j'avais notée ici, quand tu as peur d'investir au mauvais moment juste avant une crise, même si selon moi on ne peut pas timer le marché, mais n'empêche que c'est bien de le rappeler parce que voilà, quand on a une grosse somme sous la main, il faut faire très attention à ce qu'on fait. Et enfin, si tu veux tout simplement réduire ton exposition psychologique aux variations du marché, moi je sais que je suis quand même très résistant à ce niveau-là, parce que de toute façon, je sais qu'une baisse, derrière, le marché va finir par remonter. La dernière grosse baisse que j'ai en tête, c'est notamment le Covid en 2020. Certes, les marchés ont chuté de plusieurs dizaines de points, donc de pourcents, mais en quelques mois, les niveaux ont été récupérés, et en quelques années, les niveaux ont explosé. Donc moi, ça ne me fait pas peur. Maintenant, voilà, si tu es débutant, n'hésite pas à lisser un petit peu tes investissements pour être sûr de ne pas faire de bêtises, pour être sûr de bien dormir la nuit et de continuer à entrer régulièrement sur le marché. C'est finalement la force du DCA. Donc, si on devait conclure en fait cette vidéo, oui, investir en une seule fois d'un point de vue purement rentabilité, c'est ce qu'il y a de plus intéressant. Moi, c'est ce que je fais pour ma part quand je touche une grosse somme. N'empêche que, premièrement, il faut être costaud au niveau des émotions, et de deux, on n'a pas tous cette possibilité. Actuellement, par exemple, j'ai pas énormément de cash de côté, donc je continue la DCA. Quand tu as un petit peu d'argent à investir tous les mois, eh bien, c'est la DCA qui est la meilleure stratégie. C'est aussi la stratégie conseillée pour les débutants, parce que ça donne en fait une impression de contrôle. DCA, vu que tu rentres à différents moments, d'accord, que les niveaux soient hauts, que les niveaux soient bas, tu continues d'investir, tu continues d'augmenter ton patrimoine, et c'est ça qui est très rassurant. Maintenant, pour la stratégie que tu dois adopter, comme toujours, cette vidéo n'est évidemment pas un conseil en investissement, donc c'est à toi de choisir la stratégie qui correspond le plus à ton profil, à ta tolérance au risque, à tes objectifs, à tes ressources. Prends bien le temps d'étudier quelles sont les différentes stratégies pour investir ton argent, car on ne fait jamais n'importe quoi avec son argent. Quoi qu'il arrive, selon moi, investir sur les actions, c'est une très bonne stratégie. Et puis maintenant, je te laisse me dire en commentaire ce que tu préfères entre les deux stratégies, entre la DCA entre le lump sum investing. N'hésite pas à me partager ton avis, me poser éventuellement des questions si tu en as, j'y répondrai avec grand plaisir.
Si tu as aimé la vidéo, en tout cas, n'hésite pas à lâcher un pouce bleu, à mettre un like et à la partager avec un ami qui a besoin d'investir en bourse. Je te dis à très bientôt. Salut!